Demain, je pars à une opération qui s'appelle, qui est à Minas Gerais, donc l'État au-dessus de Rio, qui s'appelle Zagaia. Et donc du coup, on part en avion. Ils sont super vigilants au fait qu'on transporte. Ici, ils appellent ça des armes. J'emporte pas de case dans lequel j'irai mettre une arme parce que en fait, enfin une arme, une réplique. Je vais le faire en français. Tout simplement parce que pas la place. Il aurait fallu prendre un bagage en soute en plus, ce qui n'est pas possible. J'ai fait l'option valise grande, qui n'est pas si grande que ça au final, parce que je pars avec une batteuse. Ça l'a fait. Ça l'a fait, on a retiré quelques trucs, et puis moi, voilà, les valises sont encore ouvertes. Les armes sont là, avec tous les documents pour la police fédérale, en fait, parce que quand on va arriver à l'aéroport, il va falloir passer par la police fédérale, déclarer tout ça, et puis ensuite, on part avec le bagage à main, et puis ça part en soute avec le reste. Je partirai demain avec notre groupe en fait qui est une équipe qu'on a créée. C'est pas vraiment une équipe, en fait c'est une équipe de voyage. C'est un sport qui coûte super cher ici. Les membres des équipes en fait n'ont pas toujours les moyens de se rendre dans des événements nationaux. On s'est retrouvés en fait à peu près tout le temps l'année dernière avec les mêmes à aller aux événements. Donc je parle de Carioca, ceux qui sont vraiment de Rio. Et on a décidé de créer un groupe parce qu'on s'est dit on en parle à nos équipes, à nos chefs d'équipe évidemment, mais on crée un groupe et ce sera notre groupe de voyage. C'est une seconde équipe qui nous permet en fait de voyager ensemble et quand on arrive aux événements de jouer ensemble. C'est super important d'avoir aussi des potes avec lesquels on joue et pas d'arriver tout seul. L'année dernière, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois parce que les gars de mon équipe en fait pouvaient pas y aller et je me suis retrouvé 2 fois à aller à des événements dont un le plus grand du Brésil. J'étais entre guillemets tout seul, je suis avec des potes mais j'étais dans une autre équipe et au final c'était un peu frustrant. Donc là on part demain au milieu d'après-midi, on est 12 à partir. Je pars avec un pote d'une autre équipe, de Rio et on part demain en avion. Voilà, à demain. Bon, ça y est, on est vendredi. On continue à discuter sur nos groupes, on fonctionne vachement sur WhatsApp. Nouveauté apparemment, donc du coup là on est en contact toujours avec notre commandant de section qui a repassé l'info comme quoi il y aurait peut-être des jaguars sur le terrain. Ça c'est les joies de l'airsoft au Brésil. Une fois c'est les serpents, mais bon ça on va dire que c'est un peu partout pareil dans le monde, sauf que ici les serpents ils sont un peu plus mortels. Parfois c'est les crocodiles et là c'est les jaguars. Bon je sais pas si c'est vraiment une info de l'intox ou si c'est dans la région, ça veut dire que c'est pas forcément là où on est, mais dans tous les cas il faudra être prudent dans la patrouille de nuit tout simplement. Donc on va y aller et puis on verra comment ça se passe. Maintenant le seul truc qui fait un peu peur c'est la police fédérale en fait. Si vous voulez, il y a des aéroports où les mecs ils sont extra, aucun problème. On montre la note fiscale, donc la preuve d'achat en fait, si vous voulez, avec le nom. On a notre CPF qui est notre identifiant national. À partir du moment où on est enregistré ici au Brésil, donc voilà, donc on montre que c'est nous et puis basta. On va voir comment ça se passe, je sais pas, c'est la première fois. Donc je vais arriver bien en avance parce qu'apparemment parfois ça prend 15 plombs pour faire juste checker ses armes. Je vais directement me présenter à la police fédérale en disant que j'ai des artefacts d'airsoft. Et si jamais ça se passe bien, ça peut aller rapidement en fait, mais ça peut être aussi très long. Donc voilà, donc le vol est à 16h45. Avec mon pote, on va se retrouver à 13h30. Pour un vol local, c'est juste énorme. Quand il y a bagage en soute, 1 heure à l'avance, tranquille. Donc on va voir comment ça se passe. Alors autre chose dont j'ai pas parlé encore, je suis étranger. Donc ce qui fait que je me trimballe une encyclopédie de papier. Mais il faut bien penser ici quand on arrive au Brésil, si vous êtes amené à voyager, que vous soyez français ou de n'importe quelle autre nationalité, vous emmenez tous vos documents avec vous, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème et vous faites des copies. Ici on apprend très vite que même quand il n'y a pas besoin, il y a besoin quand même. Là je pense qu'on va se voir du coup la prochaine fois sera à l'aéroport. Bon, je suis arrivé à l'aéroport. Il s'avère qu'on n'a plus besoin de passer par la police fédérale. On a juste qu'à aller au comptoir et dire voilà, j'ai des répliques d'airsoft dans ma valise. Et maintenant, toutes les compagnies te disent non, il n'y a pas de souci, c'est bon. Et du coup, c'est passé crème. Moi, je suis arrivé à 2h et quelques, avec un vol à 16h40. Donc là, j'ai plus qu'à attendre. Mon collègue, lui, qui est réellement à la bourse, ça va l'avantager un peu aussi. Tout s'est bien passé, c'est super. En espérant que ce soit la même chose après au retour. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des différences en fait entre les aéroports, donc parfois on va être obligé, peut-être qu'au retour on sera obligé d'aller à la police fédérale. Dans le doute en fait, on va devoir aussi aller en avance pour être sûr que tout se passe bien. Ça c'est un gamissime. Un mec qui travaille jusqu'à ce qu'on rentre dans l'avion. Aïe aïe aïe. Enfin bon, au final il est arrivé, c'est cool, on va pouvoir prendre notre avion tranquillement.
Ça juste passé à côté, mais bon c'est pas trop grave. On verra ça pour le prochain vol. Bon, c'est bon. On l'a vu. On n'a plus qu'à partir, mais pas au même endroit. Bon, il est complètement au cul de l'avion, moi je suis complètement dedans. Rendez-vous dans 1 heure. Ça y est, on est arrivé à Uberlandia. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo à Sao Paulo. Ça allait super rapidement, on est sorti, on est rentré dans le deuxième avion. Il est 20h, là on est en train d'attendre, j'ai mon collègue qui est en train d'attendre là pour prendre la voiture. On a déjà 3 collègues qui sont déjà sur place à Uberaba, c'est donc du coup la ville où se trouve l'événement. Il nous reste 1h30 de route pour arriver là-bas, puis on va aller rejoindre les gars pour aller manger. On est arrivé à l'hôtel, là c'est un peu le bordel. Donc là, mon pote, mon lit, donc on a commencé, on a quasiment tout fini, tout est un peu étalé, donc tout l'équipement est ici, on a tout préparé et surtout le plus important et le plus chiant, c'est bien sûr le sac. Comme on peut le voir, c'est moi qui serai le médic de mon unité. On a monté les armes, les répliques, pardon. On a monté les répliques. On n'allait pas le faire là-bas étant donné qu'il pleut. On s'est dit que ce serait pas une bonne idée. Donc voilà, la mienne est là. Et celle de mon collègue, je sais même pas où il l'a mise. Bon, mais il l'a planquée. Ah non, elle est là. Elle est là pour la transporter jusqu'à la bagnole demain. On va avoir du mal à trouver le sommeil. On a mis la télé, il y a des matchs qui tournent en boucle. Ici, c'est le foot de toute façon. On va aller à la réception pour voir s'ils peuvent nous donner du savon, parce qu'ils ont oublié le savon, des conneries. Et puis on va aller se coucher. Voilà, on se dit à demain. Bon, il est 8h. Ça veut pas quel temps il ferait. Ça a l'air de se lever un petit peu. C'est pas fou. Quoi. On espère que ça va tenir comme ça. Là, on se blinde le bide au buffet de l'hôtel. On a rendez-vous avec donc du coup le reste de notre équipe à 9h30. On a large le temps. Là, on va prendre vraiment notre temps pour bien manger. On n'a pas dormi beaucoup en fait. On s'est couché, il était 3h du mat. Mais bon, ça ira. Et on se retrouve quand on retrouvera les autres. Voilà. Bon, ça y est, on y est. On est arrivé ce matin. À partir de maintenant, donc c'est repas. On va bouger en minibus. Du coup, toute la troupe va être acheminée sur notre point de départ. Je ferai des points réguliers quand on s'arrêtera. Parce que là, j'ai pas la possibilité de mettre la caméra sur le casque. Après, ça prenait trop de place. Tout le monde est arrivé. Il y en a qui mangent là, juste derrière moi. Le reste de la troupe est là-bas. Et puis on attend là. On attend que les autres finissent de manger. Et puis on se prépare à se mettre en mouvement. On est parti. On a un minivan qui nous emmène sur le lieu de... On va commencer l'opération. Il pleut pas. Il y a du soleil et tout, donc du coup c'est cool, il fait bon. On va s'arrêter d'ici peu. Et puis on va recommencer le jeu. Voilà, ça y est, on est arrivé. Temps de prendre son arme. Puis on va commencer. Bon, il doit être à peu près 16h. La progression est difficile parce qu'on n'arrive pas à trouver de réel chemin pour passer une sorte de marais. Je vais vous montrer. On pense qu'il y a moyen de traverser là, sauf que on s'est fait prendre à revers. D'où là je filme. Donc derrière moi là il y a des mecs. Donc moi je suis mort, en fait je suis monté à l'assaut parce que il fallait se mettre à couvert et pas rester en bas. Sinon on allait se faire massacrer. Je suis monté pour essayer de faire un tir de suppression. L'arrière-garde, il n'y en a pas. Et du coup les mecs ils sont passés tranquillou, comme dans du beurre. Et ça a été un peu méchant quoi. Là, on est 1, 2, 3 morts. 3 sur 8. Pour l'instant, quand on est mort on attend. Le terrain est juste magnifique. C'est génial. Ça campe sur les positions. Donc on risque d'être là un moment. Prochain épisode, d'ici je ne sais pas combien de temps, on va voir quand est-ce que je vais pouvoir repartir. Cette fois-ci c'est silence complet, généralement c'est comme ça que ça se passe. Il y a un gros échange de feu en fait. Et ensuite ça s'arrête jusqu'à ce que quelqu'un prenne une décision. Qui part à l'assaut va prendre le plus de risques. Pour l'instant ils ont carrément l'avantage puisqu'ils sont en haut de la petite colline, donc ils ont une bonne vue dégagée sur nous. Pas trop moyen de bouger sans se faire repérer derrière. Les gars de l'équipe en fait qui sont morts, donc là on a Igor qui a été touché le premier. Du coup moi je suis monté, j'ai été touché le deuxième. Et là-bas au fond il y a Panda. Donc Panda lui aussi DMR, en fait il était en train de remonter sur le côté là où je suis en train de monter.
Et en fait il a pas eu le temps, les mecs étaient déjà en place et ils nous ont allumés. Donc voilà, on se retrouve plus tard. 18h, la nuit commence à tomber comme on peut le voir. Ça va être un peu la galère là. Donc on n'a pas de vision nocturne. On sait à peu près, enfin visuellement on sait où on doit aller. On est resté bloqué en fait au même endroit. Là quelqu'un est venu me secourir, après j'ai secouru tout le reste. On a réussi à se remettre en marche en fait. Donc là on a fait une pause pour bouffer, pour que tout le monde puisse se restaurer un peu. Et puis là on va repartir et cette fois-ci on avance sur nos objectifs qui sont les pylônes de communication. On avait essayé de trouver un chemin sur la droite et on n'a pas réussi. Donc là on repart sur la gauche, là où le commandant nous avait appelé au tout début. On n'a plus le choix, on est obligé de repartir par là parce qu'en fait il y a des barbelés. Il y a des barbelés, il y a des clôtures, donc ça c'est un peu chiant en fait. C'est le problème de ce genre de terrain, en fait c'est des propriétés qui sont délimitées. C'est très compliqué de progresser et des fois on peut perdre du temps comme là maintenant. On est en train de se préparer là. On va faire une progression, c'est progression de combat, donc il n'y a pas de lampe qui tienne, mais bon on va faire en sorte que la progression soit cool. On va rester tout le monde sur radio. Malheureusement j'ai perdu mon casque, mon micro. Quand j'ai été secouru par quelqu'un d'autre, en fait il a tiré sur le câble et le câble s'est détendu et ça a dû couper à l'intérieur, ce qui fait que j'ai plus que la radio normale. Donc ça va faire du bruit, donc on va essayer de l'utiliser au minimum. La progression ça va être de mettre entre chaque mec et puis voilà. On aura tous une position bien définie pour ne pas se perdre en fait. Donc on sait qui y a devant et qui y a derrière et puis du coup on s'en sort comme ça. Donc voilà. Je pense qu'on se reverra seulement demain, peut-être au campement. Il y a un camp de base qui a été créé un peu plus loin. Il y aura de la lumière et j'aurai la possibilité de faire une autre vidéo. La nuit commence. Bon, petit changement de programme. On n'est plus dans la brousse, on est rendu à l'hôtel. En fait, l'événement s'est pas déroulé exactement comme on prévoyait. Ça peut arriver, hein. On s'est quitté sur un truc où on allait commencer notre progression. On avait un objectif, donc on y est allé. Après on nous a dit de revenir, de sécuriser un pont. Donc on était sur la sécurité de ce pont. Ensuite on nous a dit bah non en fait il n'y a plus besoin. Après il y a eu un autre point à aller prendre. On était l'arrière-garde, ce qui n'était pas plus mal parce qu'en fait on a eu pas mal de contacts avec des ennemis, donc ça a été pas mal. Mais le problème c'est que en fait après il n'y avait plus rien, donc on est revenu. Les événements en fait ont été un peu annulés, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, ce qui fait qu'en fait on s'est dit il n'y a plus on n'a plus de mission en fait jusqu'au lendemain. Ce qui est dans l'absolu pas un problème, mais on n'avait pas de base parce que du coup c'était une guerre entre guillemets de mouvement, sachant que la base de l'organisation était juste à côté. On est resté là-bas jusqu'à se dire bon on va attendre, voir s'il y a des missions qui sont prévues pour le lendemain. Ils n'ont rien divulgué du tout sur les missions potentielles qu'il y aurait le lendemain. Donc on s'est dit que ça servait un peu à rien. C'est pas la meilleure expérience, ça c'est clair, mais bon c'est une expérience cool. Et puis avec cette équipe de voyage des Picas c'est cool parce qu'on se prend pas la tête, puis on aime bien passer des bons moments ensemble. Bon, dans l'absolu là on était dans un bar tout à l'heure, hein. On voulait quand même pas finir la soirée en allant se coucher directement. C'était bien sympa, on a un peu discuté et puis aussi de l'avenir de ce groupe. On a des projets pour aller en Europe, donc pour l'année prochaine, donc ce serait cool. Border War. Donc là on est en train de tout ranger. Là, les valises avec encore tout ce qui a été utilisé. Donc là, en gros, très sincèrement, tout ce qui pue. Et puis là, en fait, la petite valise qui va servir avec les trucs qui sont à peu près potables. Et puis le sac à dos du coup. Donc voilà. Là, du coup, on va se quitter là-dessus. C'est un peu dommage, mais bon, ça peut arriver. Ça fait partie des aléas des événements. On va quand même se retrouver demain. On fera un petit point aussi avec tous les autres. Bon, alors on est en train de faire le check-in à l'aéroport et en fait il s'avère qu'ils savent pas ce qu'ils font. On est arrivé, on a dit on transporte des artefacts d'airsoft et ici en fait maintenant il n'y a plus besoin de passer par la police fédérale puisque la police fédérale ne délivre aucun papier et eux ne savent pas ça. Donc là en fait ce qu'ils veulent faire c'est nous envoyer à la police fédérale. Donc là ici on a un petit aéroport donc il n'y a pas de police ici. Donc en fait on va se retrouver à devoir faire un trajet de 20 minutes, revenir, perdre le vol. Et leur dire en fait qu'on n'a pas le papier tout simplement. On n'a pas le papier puisqu'ils ne le donnent pas. C'est chiant, ça fout un coup de stress parce qu'on ne peut pas rester bloqué ici parce que tout le monde bosse demain. On est dimanche, c'est un tout petit aéroport. Il n'y aura pas d'autre vol aujourd'hui. Donc on va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée là. On a 1h15 pour solutionner le problème. Après ça,
après ça, de toute façon, le vol il est perdu. En fait, on vient de passer. On a eu une chance monstrueuse. On a insisté. Ils ont fini par vérifier sur leur site. Et un des gars, en fait, a trouvé l'article dont on parlait. On a eu une chance incroyable. Et du coup, tout est rentré dans l'ordre. On a montré les certificats de chaque arme. Et puis on s'est retrouvé du coup là, à pouvoir passer, quoi. C'est un gros soulagement parce que sinon, je sais pas du tout ce qu'on aurait fait. Ça aurait été vraiment la galère. On va rentrer tranquillement jusqu'à Rio. Retour à Rio. C'est bien passé, on arrive avec un peu de retard, mais bon, bonne humeur. Donc voilà, fin d'un long week-end assez cool. On va aller passer une bonne nuit parce que tout le monde bosse demain. On se dit à bientôt pour une nouvelle OP de 24 heures. Il y en aura d'autres dans l'année, ça c'est clair. Bon.